Bonjour. Écoute, on va pas perdre de temps. Si t'as pas le temps, tu sais quoi? Éteins la vidéo et va perdre ton temps. D'accord? Va perdre ton temps parce que si tu t'ennuies, hein, et tu te rends pas compte que tu passes ton temps à perdre ton temps, hein, ou à gagner de l'argent pour après aller perdre ton temps, euh, c'est ton problème. Alors, si t'as pas le temps, je te le dis directement, éteins la vidéo et va perdre ton temps. D'accord? Ici, c'est pour les gens qui sont vivants. Tu vois, quand tu es vivant, tu as le temps. Alors, quand tu n'as plus le temps, ça veut dire que tu es mort. D'accord? Alors, si tu es mort, hein, va perdre ton temps. D'accord? Parce que peut-être que là, tu vas te rendre compte. Parce que là, tu crois que tu vas gagner quelque chose. Parce que toi, si tu ne gagnes pas quelque chose, gagner de l'argent, hein, tu crois qu'avec ton argent, tu vas demain acheter du temps. Mais non, le temps que tu as perdu à gagner de l'argent, le temps que tu as perdu à gagner de l'argent, ton argent, il ne va jamais te le faire rattraper. Il est perdu ce temps-là. Et à jamais. Parce que après, tu vas perdre ton temps, mais vraiment le perdre, et ton argent en perdant ton temps. Donc tu vas perdre et perdre. Alors, si là, t'as pas le temps d'écouter quelque chose qui peut vraiment te faire gagner du temps et peut-être demain de l'argent, mais pas de l'argent pour perdre du temps, ni pour en gagner, mais de l'argent pour prendre ton temps. Voilà, c'est ça. Alors, si tu arrives à comprendre ça, tu, tu, euh, tu vas avoir tendance, comme ça, une tendance qui est peut-être une forme d'intelligence finalement, à ne pas regarder ta montre. D'accord? Et peut-être à te rendre compte finalement qu'est-ce que c'est que gagner ou perdre du temps. Alors tout le temps que tu passes à regarder si tu gagnes ou tu perds ton temps, eh ben ça aussi c'est une perte de temps. Alors si tu es ici et tu as allumé la vidéo, regarde. Si tu n'as pas le temps, tout de suite, dégage. Dégage. Parce que là, tu me fais perdre mon temps, même si c'est le tien. D'accord? Alors, nous voilà à notre rubrique, ma rubrique, parce qu'actuellement, il y a que moi qui construis des briques et qui paradoxalement, le but est d'utiliser ces briques pour ouvrir une porte et pas pour fermer des fenêtres. Et c'est pas plus compliqué que de partager. Mais pas partager des choses que tu fais pour passer le temps ou parce que tu t'ennuies. Et ça, tu partages. Divertissement, violence et sexe. Ça, tu partages. Paradoxalement. Parce que si tu perds ton temps avec les autres, tu crois que tu perds moins ton temps. Mais ton temps, il est perdu, mon ami. Il est de toute façon perdu. Donc, si tu es encore là, c'est que il y a encore en toi un peu de vie. Donc, garde-la et prends le temps de la vivre. Alors, voir que l'autre, il n'est pas libre, c'est le voir. Et ne pas voir, et ne pas le voir, et le déranger, c'est ne pas le voir. Voir que l'autre, il n'est pas libre, c'est le voir. C'est que tu l'as vu. À lui aussi, pas simplement le fait qu'il n'est pas libre. Tu l'as vu lui, parce que tu n'as pas vu qu'il n'est pas libre. Alors si tu n'as pas vu qu'il n'était pas libre et tu l'as dérangé, c'est que tu l'as pas vu. Même si tu l'as dérangé, et tu crois que pour le déranger, tu crois que tu l'as vu. Mais non, tu l'as pas vu. Tu comprends que tu comprends rien. Parce que finalement, c'est ça que tu dois comprendre. Le jour où tu as compris que tu comprends rien, ou que j'arrive à te faire comprendre que tu comprends rien, tu as tout compris. Mais toi, tu essaies de comprendre mes phrases et mes mots, et tu crois que ça veut rien dire. Non, non,
Ça veut dire quelque chose, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a rien à comprendre. Et quand tu as compris que tu comprends rien, mais pas parce qu'il n'y a rien à comprendre, parce que tu comprends rien, et parce que tu ne dois apprendre que ça dans ta vie, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Et pas parce que tu comprends rien. Et toutes les fois que j'ai répété, j'ai pas répété la même chose. Est-ce que tu as compris ça? Si tu as compris, sinon tu ne serais pas encore là en train de m'écouter. La profondeur se trouve dans le fond, tellement profond qu'aucune forme ne peut la contenir. Donc les gens qui sont profonds, c'est des gens qui ont touché le fond. Tu comprends? Alors les gens qui sont superficiels et qui aiment la superficialité, eh ben, ils n'ont pas de profondeur. Avec ces gens-là, vous allez voir que vous allez vous amuser de manière superficielle, et c'est pour ça que vous ne restez pas avec les gens. Et que vous changez de... Parce que, un, vous êtes vous-même pas profond, parce que vous avez peur d'aller toucher le fond, et deux, parce que vous effleurez les choses. Parce que si on gratte, bien souvent, derrière le vernis de surface, il n'y a rien. Du vent. Alors, volons les aveugles, disent les muets aux sourds. Volons les aveugles, disent les muets aux sourds. Voilà, ça c'est notre société. Volons les aveugles, disent les muets aux sourds. C'est en regardant ce qui est présent, et c'est en regardant la présence, donc c'est en regardant ce qui est là, devant toi. Là maintenant, il se passe quelque chose. Là tu es présent là. C'est en te rendant compte de cette présence, hein, que tu feras disparaître ce qui te semblait l'absence d'hier et de demain, et aussi dans la vidéo. Ce que tu crois qui manque, c'est parce que tu ne vois pas ce qui est présent. Et si tu ne vois pas ce qui est présent, c'est parce que toi, tu n'es pas présent. Et ça n'a rien à voir avec moi, c'est toi qui n'es pas présent. Et c'est parce que tu n'es pas présent que tu ne me comprends pas, et c'est parce que tu crois que tu ne comprends pas, que tu crois qu'il manque quelque chose. La seule chose qui manque, c'est toi. Et c'est parce que tu regardes ce manque à l'extérieur de toi que tu vas passer ta vie comme un toxicomane à consommer des choses. Visionner mes vidéos, c'est pas comme les trucs à la mode là où non, mais mes vidéos à moi, quand tu les visionnes, tu n'auras pas plus confiance en toi-même. Non, tu auras plus confiance en ton prochain. Parce que avoir confiance en toi-même et te méfier de tout le monde, je sais pas à quoi ça te sert finalement dans ta vie. Parce que c'est ça qu'on t'apprend dans tes trucs à la mode là. La confiance en soi, 7 méthodes pour avoir confiance, 8 méthodes pour changer votre vie. Mais changer ta vie comment? Au détriment de celle des autres? Et ta confiance en toi fait que tu n'as plus confiance en personne d'autre? Mes vidéos à moi, elles vont te permettre d'avoir confiance en les autres. Parce que les autres, c'est d'abord toi. Et si tu n'as pas confiance en les autres, cette pseudo-confiance que tu as en toi, c'est juste une illusion. Et il suffit de t'enlever ton argent pour t'en rendre compte. Ou ta femme. Ou ta voiture. Pour se rendre compte de ça. Plus je m'efface, et plus j'aime le monde. Plus moi je m'efface. Et je me rends compte que j'étais la cause de ce que je croyais être la haine du monde. C'était moi la cause. Tu vois, le monde, la haine du monde, en fait, c'était moi. Et c'est parce qu'à un moment, j'ai commencé, moi, à m'effacer. Moi, à m'effacer. Tu te rends compte? M'effacer. Pour donner de la place à l'autre. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la haine que je voyais chez l'autre, c'était moi. C'était moi, finalement. Je comprends rien. Et moi, quand je comprends rien, j'avance. Tu vois? Moi, j'avance. Je ne regarde pas ma montre. Je comprends rien, donc j'avance. Je suis sur la bonne route. Bientôt, la lumière apparaîtra, que je comprenne ou pas. C'est comme le matin, tu vois, que tu comprends ou pas, le soleil va se lever. Et c'est comme ça aussi dans la vie. Dans la vie, quand tu ne comprends pas, tu es dans une situation que tu ne comprends pas, eh ben, tu continues à avancer. Il ne faut pas t'arrêter là. Parce que si tu ne comprends pas et tu t'arrêtes là, eh ben, là où tu es, tu vas toujours rien comprendre. Continue à avancer de toute façon. Avance.
avance, avance. Et même si tu comprends pas, même si tu comprends pas, tu vois, il y a des gens, ils restent comme ça, avec une question toute leur vie, et ils restent là, avance. De toute façon, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, demain matin, le soleil va se lever, avec ou sans toi. Donc ta question, c'est juste du vent, et du vent mauvais, comme dirait l'autre, qui, qui n'a pas dit ça pour rien, hein, vent mauvais. Je ne sais pas si c'est Rimbaud ou Baudelaire, mais je pense que c'est Baudelaire. Avance. C'est la réponse à ta prochaine question. Il y a des gens comme ça, ils vous posent des questions. Ils vous posent des questions. Ils vous disent, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais toi, pourquoi tu regardes? Est-ce que tu te rends compte que 99% de tes questions, c'est juste... c'est même pas des questions. Soit tu remets en question l'autre, et tu remets en question l'autre, soit c'est des trucs parce que tu n'as pas envie d'avancer et tu n'as pas envie de faire avancer le monde. Tu veux que tout le monde soit comme toi, mort, en train de regarder sa montre, en croyant qu'il perd du temps quand il est déjà mort. Parce que tu es déjà mort si tu regardes ta montre. Et si tu n'es pas capable d'apprécier le moment présent qu'on est en train de partager là maintenant, moi et toi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si tu es arrivé jusque maintenant, c'est que tu as regardé. Avance, c'est la réponse à ta prochaine question. D'accord? Avance, partage. Fais déjà ce que je fais, et puis tu vas commencer à me poser des questions. Mais tant que tu n'es pas capable de partager qui tu es et ta vérité, ne me pose pas de questions. Avance, fais, et puis tu vas comprendre. Mais fais ce que moi je fais, pas ce que toi tu fais. Parce que toi tu fais rien. À part simplement te divertir pour oublier que tu t'emmerdes et que toi vraiment tu perds ton temps. Ou tu le gagnes pour après le dépenser pour pouvoir le perdre. Mais ça tu veux pas le voir. Parce que si tu t'arrêtes une minute, et tu es présent là où moi je suis présent, mais mon ami, tu vas te rendre compte que toi que là où moi je vis, toi tu es déjà mort. Parce que toi, tu ne peux pas arriver là où je suis. Sinon, ton doigt, tu l'aurais déjà bougé depuis longtemps. Et si tu ne le bouges pas, c'est parce que tu voudrais que moi, je devienne aussi mort que toi. Mais non, mon ami. Tant que tu me vois et que tu es là, c'est que moi, je suis là. Et tant que moi, je suis là, hein, toi, tu seras là. Et même si tu décides de ne pas être là, ça ne change rien. Moi, je serai quand même là. Et tu sais pourquoi je serai unique demain? C'est parce que moi, j'aurais été le seul à faire ce que je suis en train de faire. Mais ce que toi tu fais, c'est-à-dire de ne pas partager, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et alors, si dans ton cerveau malade, tu te dis que en ne partageant pas une vérité qui est aussi la tienne, même si moi j'ose la dire, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu fais du mal à qui? Tu me diras, les morts n'ont pas mal. Ah ben alors je te laisse mourir tout seul alors. Alors, fais un pas qui ne te permet pas de revenir en arrière. C'est ça un pas, faire un pas. C'est ça faire un pas. C'est faire un pas, c'est faire quelque chose qui ne te permet pas de revenir en arrière, sans pour cela mourir, bien sûr. Ça c'est un pas, et ça c'est être vivant. C'est faire un pas qui ne te permet pas de revenir en arrière. Sinon, si tu n'es pas capable, tu n'as pas le courage, attends. Attends, ça aussi c'est très fort de pouvoir attendre. Mais faire un pas où on tue, où on se tue, où on tue l'autre, ça c'est pas faire un pas. Non, c'est pas faire un pas ça. Et ça c'est pas être vivant. Ça c'est être mort. C'est on tue l'autre en attendant de pas se tuer soi. Mais de toute façon, c'est là que tu vas arriver, mon ami. C'est là que tu vas arriver. Alors, fais un pas et ne te permets pas de revenir en arrière.
fais un pas et ne te permets pas. Joli, hein? Fais un pas et ne te permets pas de revenir en arrière. Sinon, attends. Si, non. C'est ça que tu dis. Oui, non, oui, non. Sinon, tu resteras prisonnier d'un temps qui fait un pas en avant et deux pas en arrière. C'est ça le temps circulaire et qui se répète. C'est quand on fait des pas comme ça. C'est pour ça que les gens ils aiment bien de nos jours apprendre à danser le tango. Hystérique. Et après, on se demande pourquoi tout le monde devient parano. Tango hystérique, parano. Parano. Bon, bien. Le bien, il est inclusif. Le bien est inclusif. Tu comprends? Le bien, il inclut. Il inclut. Il n'exclut jamais personne définitivement. Le mal est exclusif. Par contre, le bien, il a un certain nombre de règles. Et c'est toi qui en sors. C'est pas lui qui te sort. C'est toi, en violant les lois et les règles, qui te sort du bien. C'est toi qui te sors du bien. Et tu essayes en même temps de faire sortir les autres avec toi. En disant que c'est toi le bien. Mais c'est pas bien ce que tu fais. Et tu le sais. Entre l'ennui, quand tu t'ennuies, entre l'ennui et l'œuvre divine, il existe un chemin. Et je le cherche. Entre l'ennui et l'œuvre divine. Une œuvre divine. Divine. Une œuvre. C'est pas moi. Peut-être ça passe à travers moi. Il est impossible de travailler honnêtement et de devenir riche. Impossible. Il faut le savoir. D'autant plus si on dit croire en Dieu. En tout cas, c'est ce que je crois. On partage les morts et on aime sans partager les vivants. Vous n'avez qu'à regarder quand il y a une star qui meurt, qu'est-ce qui se passe? Folie totale. Pourtant, cela devrait être exactement le contraire. En d'autres termes, vous demandez aux vivants que vous aimez de mourir et aux morts de revenir sans vivre. Ah oui, c'est ça, vous les faites revenir parce qu'ils sont morts. Donc revenir sans vivre. À croire que vous détestez les vivants et la vie et que vous partagez la mort. Et peut-être pour moins mourir. Bah ouais, parce que quand on est mort, tout ce qu'on peut partager, c'est la mort. Et quand on est vivant, on partage la vie. Une chose explique l'autre. Et pourtant, avec un doigt, tu peux ressusciter. Si ce que je partage, c'est la vie. Et tu es capable de ressusciter et de bouger un doigt. Est-ce que tu es capable de faire ça? Sans croire que je serais un gourou. Moi, je suis un gourou. Les gens ils disent que moi, je suis un gourou. Moi, je suis tout seul et moi, je suis un gourou. Putain, si tous les gourous ils étaient comme moi, il n'y en aurait pas beaucoup. Hein. Il y en aurait un seul. Mais moi, il serait bien. Alors, le temps d'attendre. Tout le plaisir se trouve là. Le temps d'attendre. Attends. Le plaisir, il est là. Il est dans l'attente. Attendre. C'est ça que tu sais pas faire. Et c'est pour ça que tu sais pas c'est quoi le plaisir. Tu es dans la jouissance. Une jouissance qui te laisse aussi vide après que avant. Il n'y a que pendant que tu as l'impression d'être vivant. Tandis que moi, je suis vivant pendant que j'attends et après. Et l'acte, c'est juste une petite cerise. Mais moi, je bouffe le gâteau. Toi, tu bouffes que la cerise. Et moi, je bouffe le gâteau et la cerise. Avec ou sans toi. C'est là où tu n'as rien compris. Avec ou sans toi. Avec ou sans toi. Parce que le ciel, il est au-dessus du toit. Alors, le temps d'attendre, tout le plaisir se trouve là. Moins l'attente sera longue et plus le plaisir sera éphémère et vous conduira à changer d'objet. Et il vous conduira à changer d'objet. Vous savez pourquoi?
Parce que vous êtes incapable de changer le sujet. Si vous seriez capable de changer le sujet, vous pourriez rester avec un objet unique et avoir toujours autant de plaisir que la première fois. Ça c'est la vérité. C'est ça la vérité. Mais cette vérité-là te demande de travailler le sujet et pas de changer d'objet. Comme si c'était... en fait, vous êtes... il y a des gens comme ça qui sortent de la consommation de la matière, soi-disant ils pensent qu'ils sont sortis de la consommation et du système, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils vont reproduire ce type de système-là, mais dans la relation d'amour à l'autre. Encore pire que les autres finalement. Enfin pas pire, c'est kiff-kiff bourricot. Kiff-kiff et bourricot. Parce que de toute façon, il n'y a que ça, c'est on kiffe, mais tu kiffes quoi? Qu'est-ce que tu kiffes? Tu kiffes le vent, tu kiffes. Tu kiffes le vent. Alors, on dit oui, mais moi, oui, bah, c'est comme ça, mon ami. Si tu comprends rien, c'est pas grave. C'est bien de comprendre que tu comprends rien et que tu sais rien. Tu sais rien, mon ami. Tu sais rien. Parce que si tu savais que tu savais rien, tu poserais pas de questions. C'est parce que quand tu poses une question, c'est que tu crois que tu sais quelque chose. Parce que toutes tes questions, c'est pas que une question demande la capacité à pouvoir être ignorant. Mais toi, tu sais pas c'est quoi être ignorant. Et donc, comme tu sais pas que tu ignores, tu es incapable d'apprendre. Tu es juste capable de prendre. Tu prends. Tu prends. Pour pas dire que tu voles. Pour rester poli, je dis tu prends. Tu prends. Alors, je manque de force. Je parle de moi là. Je manque de force et de joie. C'est que ce que je donne n'est pas encore de l'amour. Tu comprends? Le jour où, dans ma démarche, parce que moi je suis dans une démarche, j'arriverai à plus de joie et plus de force, et je pense que la force viendra de la joie, eh ben, je donnerai avec plus d'amour. Mais aujourd'hui, j'apprends. Voilà. En tout cas, je pense que le mouvement est bon. Il est bon. Il faut soumettre l'intellect et ses émotions, cœur, à son âme. Tête et cœur, il faut le soumettre à son âme. Seulement alors, l'un vit pour l'autre. L'un est dans l'autre et la lumière et la paix se partagent dans le monde. Tu comprends? Tu vas d'abord soumettre ta tête et donc ton intellect, le soumettre, de comprendre que tu ne comprends rien. Puis, suis ton cœur. Non, lui aussi, tu dois aussi le soumettre à ton âme. Et seulement si tu es capable de ces deux types de maîtrise-là, si tu es capable de ça, seulement alors, tu vas savoir c'est quoi la vie et c'est quoi vivre pour l'autre. C'est quoi être l'un dans l'autre, c'est-à-dire être dans quelque chose d'inclusif et pas d'exclusif. Dans le sens exclure l'autre. Une inclusion qui est exclusive, sans exclure personne. L'un est dans l'autre, et la lumière et la paix, les deux, se partagent dans le monde. Ne t'abîme pas, regarde au-delà avec joie. Tu comprends? Je ne m'abîme pas, je regarde au-delà de ce que tu crois voir et qui pourrait faire que tu m'aimes ou que tu me haïs. Et c'est ça qui fait que tu ne m'abîmes pas. T'as compris? T'as pas compris? C'est pas grave, mon ami. C'est pas grave si tu comprends pas. Partager la vérité éclaire l'obscurité. Ça, tu comprends ça? Ou pas? Partager une vérité. Là, je suis en train de dire une vérité, regarde. Partager une vérité éclaire l'obscurité. Tu es conscient de ça? Est-ce que c'est vrai ça? Partager la vérité, est-ce que ça éclaire l'obscurité?
Oui ou non? Et donc, ne pas la partager, si ce que je viens de dire c'est vrai et si tu ne partages pas, ne pas la partager dans la paix, avec paix, obscurcit le monde. Donc voilà, tu choisis. Mais si après le monde est noir, tu sais aussi pourquoi. Et tu sais aussi grâce à qui ou à cause de qui. La joie, c'est ça, la joie. La joie, c'est badois. Une chouette publicité comme ça. C'est la joie. L'opétine. Et bravo, bravo pour la joie. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Elle transforme les paroles en une mélodie qui fait danser l'âme et marcher sur le droit chemin. C'est ça, la joie. Transforme la parole en une mélodie qui fait danser l'âme et marcher sur le droit chemin. La parole de vérité et son partage, voilà l'arme qui donnera la paix au monde. C'est ça, d'après moi, l'arme qui donnera la paix au monde. Oui. Ce que toi, tu as l'impression qui sert à rien. Et moi, je dis que c'est ça. C'est son partage. C'est le fait qu'on partage ça au lieu de partager des pubs ou des divertissements. C'est le fait qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que si vous partagez des vérités, ça va éclairer le monde. Ouais, c'est ça qui va changer le monde. Et pas, je sais pas moi, d'autres trucs. Je sais pas. La question. La vraie question demande de savoir que je ne sais rien. Mais la plupart des questions que nous voulons, que nous volons, à défaut de savoir poser, sont des remises en question de l'autre, pour ne pas dire hap, prendre, voler, que je ne sais rien. Comme vous ne voulez pas savoir que vous ne savez rien, alors vous remettez en question l'autre. Avant d'ajouter sa brique, il faut déjà en construire une, qui est un temple en soi, une graine de temple, et puis bâtir autant que le dernier juste. Oui, il faut bâtir autant que le dernier. C'est-à-dire que bâtir autant que le dernier juste, c'est partage autant que moi. Et après, tu parles. D'accord? Donc, partage autant que moi. Mais pas depuis 3, 4 ou 5 ans. Essaye de le faire un jour. Essaye de le faire un jour. Et après, tu parles. Et après, tu me poses des questions. D'accord? Un jour, partage. Pendant un jour, partage des vérités, hein, pas les trucs à la mode. Des vérités. Toi tout seul, tu oublie-moi et tu partages pendant la journée. Et tu vas voir la réaction de tes pseudo-amis. Et alors à ce moment-là, tu vas comprendre que ce que je suis en train de faire. Et qu'est-ce que ça produit comme changement. Mais si tu n'es pas capable de faire ça, qu'est-ce que tu viens me poser des questions? Comment tu oses? Comment tu fais? Comment tu n'as pas honte de poser des questions? Et en plus, me remettre en question. Et en plus, tu crois que tu es malin, quoi. Tu crois que tu es malin. Mais en fait, tu n'es pas malin. En fait, comment on appelle ça? T'es une cellule maligne. Voilà. Et si tu continues, non seulement tu vas attraper toi une maladie, mais tu vas la faire attraper à tous les gens qui sont autour de toi. Tout ce que tu vas faire. Alors, qui est un temple en soi, une graine de temple, et puis bâti autant que le dernier juste, en tout cas que quelqu'un qui essaie de faire quelque chose de juste, même s'il n'arrive pas tout à fait, cette présence juste construit à l'intérieur de lui et après à l'extérieur pour le partager de ce qu'il est, sinon on retire donc cette présence juste construit à l'intérieur de lui. C'est parce qu'il y a cette présence juste à l'intérieur de lui que demain il va construire à l'extérieur de lui. Par le partage, ce qu'il est. Sinon, on retire des briques du temple, là où on dit poser sa brique, pour construire un mur de prison. En fait, toi, tu construis des murs de prison en ne partageant pas la vérité. Parce que toi, tu as décidé tout seul de rester dans la prison. Et tu es bien content. Parce que dans ta prison, on t'apporte des
des objets de consommation. Mais la vie et l'amour, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Et c'est pour ça que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour essayer d'empêcher aux autres d'accéder à ça. C'est ça. C'est pour ça que tu as difficile à... Et pourtant, la clé de la porte de ta prison, elle est comme je suis essayant, comme j'essaye de t'ouvrir finalement, de t'ouvrir la cellule que tu as dans ton cerveau dans laquelle tu t'es enfermé. Clairement. Temple là où on dit poser sa brique pour construire un mur de prison. Construis déjà une brique. Et quand tu l'auras construit, tu viens parler de vouloir mettre ta brique pour construire un temple. Un temple dans lequel il y aura une présence. Et cette présence-là, elle sera bien. Elle sera bien pour tout le monde. Et pas pour toi tout seul. Parce que ton bien à toi tout seul, tu vas voir que dans pas longtemps, hein, il va pas te suffire. Et tu devras en chercher encore un autre, et encore un autre, qui sera aussi décevant que le précédent. Et c'est après 10 ans de prison que tu vas te rendre compte. Et à ce moment-là, tu vas vouloir sortir, et à ce moment-là, tu vas te rappeler que moi, pendant 30 minutes, je t'ai donné des clés pour en sortir. Je t'ai donné des clés. Moi, je t'ai donné des clés. Regarde, tiens, il y a encore une autre clé, et encore une autre clé. Et il suffit de partager pour ouvrir la porte. Mais pas seulement à toi, mais la porte à tous ceux qui sont de l'autre côté de ton mur Facebook. Mais comme toi, tu es en prison, tu veux qu'eux aussi restent tous en prison. C'est pour ça que tu ne me partages pas. Mais moi, en prison, mais parce que tu ne partages pas, je suis plus libre que n'importe lesquels d'entre vous. Plus libre. Je le crois. La fin des temps, c'est quand le juste sera reconnu et que sa parole sera partagée avant sa mort. Cette reconnaissance de la justice à l'intérieur de lui, de son vivant, donnera la reconnaissance à tout ce qui est juste dans chaque individu et dans le monde, de son vivant et éternellement et après sa mort. C'est ça la fin des temps. C'est quand vous allez reconnaître les justes avant qu'ils crèvent, avant qu'ils meurent. Il faut déjà, que vous les sacrifiez pas vous-même, que lui-même il ne se sacrifiait pas tout seul. Et si déjà vous arrivez à faire ça, c'est déjà une grande évolution dans l'humanité. Mais si vous commencez en plus à reconnaître ça, mais pas simplement en lui, en vous. Parce que pour le reconnaître en lui, vous devez le reconnaître en vous. En vous. C'est parce que c'est vrai, c'est pas parce que c'est vrai ce que je dis que c'est bien. C'est pas parce que c'est vrai que c'est bien. Mais quand c'est bien, c'est toujours vrai. Même si cela semble faire mal au début. Même si ce que je dis, tu as l'impression que ça te fait mal. Et cela donne toujours comme fruit la paix. Donc, si là actuellement ça te fait mal, voilà. Mais le jour où il y aura du shalom entre moi et toi, une paix, à ce moment-là, ce que je dirai sera vrai. Parce que ce sera bien et parce que ça produira la paix. Mets ta brique et tu verras, le temple se construira. Et quand il sera construit, la présence qui y résidera sera là pour tout le monde. Voilà. Bien à toi.